pour commencer cette semaine, on le sait, les deux, on en a parlé ouvertement qu'on avait des mises sur Macklin Celebrini pour le Calder remis à la meilleure recrue, à la recrue de l'année dans la Ligue nationale de hockey. Mais cette semaine, c'est sur le lnh.com où on a fait un palmarès pour le trophée Calder. Et qui venait au tout premier rang? Ben oui, votre défenseur chouchou maintenant, M. Lane Hutson, venait au sommet, Max. Et quand on regarde les cotes, pour ceux qui ont peut-être, je dirais pas raté le bateau, mais qui se sont abstenus jusqu'à présent, ben c'est encore possible de faire de l'argent si vous pensez vraiment que Lane Hutson va gagner le Calder. Oui, oui, et je vais être 100%. D'abord, je trouve ça drôle, Gonzo, parce que, Celebrini sur mise au jeu plus, favori à 1,55. Ouais. Lane Hutson, favori à 2,75. Michkov, 10. Michkov encore devant Wolf, ça me surprend. Wolf, tout juste derrière à 11. Ouais, je te dirais, moi, Wolf à 11, là. Oui, on parle de Hudson en raison de ce qui se passe, mais un petit montant sur Dustin Wolf à 11 fois la mise, j'embarque. Et ce que je trouve particulier, c'est que l'article auquel tu fais référence sur lnh.com, donc ils ont fait le processus là, de la même façon que comment on vote pour les trophées. Donc, tu mets 5 places, 1, 2, 3, 4, 5, il y a un nombre de points attribués, puis au final, celui qui a le plus de points gagne le trophée en question. Et Hudson avait plus de points que Celebrini, mais Celebrini avait plus de votes de première place que Hudson. Un vote de première place de plus. Mais ce qui me fascine, c'est la cote aussi petite de Celebrini. Et Gonzo, mettons que je pouvais mettre un petit 2 sur pourquoi la cote de Celebrini est aussi basse. D'après moi, c'est parce que beaucoup de gens ont sauté sur Celebrini tôt en saison. Parce que je pense que c'est beaucoup plus serré que ce que reflètent les cotes présentement entre Celebrini et Hudson. Ah, totalement. Totalement. Est-ce que c'est aussi le facteur premier choix total? Est-ce que c'est les facteurs de la moyenne de points par match? C'est tous des bons arguments, là, mais gardez en tête aussi quand même que Lane Hutson le fait en tant que défenseur. Puis tu sais, oui, Celebrini, bon, points par match, premier choix total, l'âge également. Tu sais, il le fait à 18 ans, contrairement à l'âge de Lane Hutson aussi. Mais le faire en tant que défenseur, je veux dire, là, il a franchi cette semaine la barre des 50 points. L'année passée, on se rappelle, Brock Faber, c'était quoi? C'était 47. Fait que tu as franchi la barre des 50 points. Puis, Max, en même temps, j'ai le goût de dire, s'il y avait eu la première vague en avantage numérique depuis le début de la saison, il serait déjà rendu à 60 points. Je veux dire, cette semaine, là, il était 4e pointeur chez les défenseurs dans la Ligue nationale de hockey, pas chez les recrues, chez les défenseur. Fait que il y a 40 points de plus que le prochain défenseur recrue. Makar, Werenski, Quinn Hughes. Puis après, il y avait une égalité là, avec plein de défenseurs, mais tu sais, Lane Hutson était là pareil. Je veux dire, de le faire en tant que recrue cette année, c'est magnifique. Puis il faut prendre en considération que c'est un défenseur. Fait que moi, mettons, la cote, là, quand j'y regarde aujourd'hui, puis c'est correct, on s'est dit, là, on avait mis un montant sur Celebrini à l'époque, mais si j'avais pas mis de montant puis que j'arrive aujourd'hui et je regarde toutes les statistiques puis je vois les cotes, je trouve que celle de Hutson est très attirante à 2,75. Et d'ailleurs, avant le match de mercredi contre le Kraken, elle était à 3,25. Donc, en raison des deux passes contre le Kraken, elle est tombée de 3,25 à 2,75. Ben, en ce moment, il n'y a vraiment plus rien à faire avec Celebrini. Fait que moi, oui, Hudson. En ce moment, si j'avais un vote, il y aurait mon vote. Mais ce que fait Dustin Wolf, si les Flames font les séries... On se voit la mise. La seule petite chose qui vient contre Wolf, c'est son âge et le fait que, tu sais, il y a eu d'autres années avec des matchs. Les Flames, puisqu'il y avait Markstrom, ils ont pris leur temps avant de le monter. Mais moi honnêtement, c'est avec mes amis, à chaque année, on a une feuille on a une feuille officielle de nos 10 joueurs préférés dans la ligue. Comme ça, pour pas que quelqu'un arrive soudainement out of nowhere et fasse hey, ça c'est mon boy depuis longtemps. Non, on a les reçus, tu sais. Puis à chaque année, il faut mettre à jour notre feuille. Et Dustin Wolf a fait une apparition, moi, dans mon top 10 cette année. Je l'adore. Top 10 joueurs préférés de la LNH, Dustin Wolf. Ben, d'un, tu sais que j'aime les gardiens. Je comprends, mais ça, j'allais te dire. Ma prochaine question, c'était quoi? C'était-tu 10 gardiens dans ton top 10? Non, il y a 2 gardiens. Il y a Wolf puis il y a Fleury. Hein? C'est tout. Wow! Oui! Ben, c'est parce que moi, vu que mes 2 gardiens depuis 20 ans, quasiment, c'est Fleury puis Price. Le Price est plus là. Fait que, tu sais, les autres, toutes les autres générations qui ont suivi, tu sais, j'aime Vasilevski, j'aime Hellebuck, j'aime bien Ottinger.
C'est la J'aime deuxième pas semaine de Hellebuck, suite. C'est la deuxième semaine de suite que tu me dis ça. Ouais, je l'aime pas. Non, mais je me dis, il Moi, va je changer l'aime, d'idée à un Hellebuck. moment donné. Là, mais- Non. Fait que tu sais, je les aime, mais pas. J'ai jamais. Tu sais, ça a tout le temps été. Mes boys, ça a tout le temps été, depuis 20 ans, Price et Fleury. Fait que Ben là, oui. je suis à la recherche depuis un certain temps d'un nouveau jeune loup, sans mauvais Oh, jeu de mots, tu t'es à allé chercher. là. C'était pas voulu, je m'en suis rendu compte dans le 10 ans, je suis désolé. Quel joke de mon C'était pas une man. joke! C'était pas voulu. C'est moi qui ai l'âge d'un mononcle, c'est pas toi. D'un point de vue purement officiel, Gonzo, je suis désolé de te faire mal, mais toi, t'as l'âge d'un grand-oncle. Moi, j'ai l'âge d'un mononcle. Je suis mononcle, pour te dire, officiellement. Ouais, Donc, c'est vraiment mais c'était même pas voulu. Je m'en suis rendu. Regarde. Ouais, Un c'est jeune comme gardien, dire les une jeune flammes sont, pousse, les flammes sont en feu. Là. C'est... T'es quelqu'un qui a mangé tes céréales le matin, toi? Pourquoi? T'es Je suis grincheux un peu. irritable. Je suis irritable. Un petit peu. Pas Un petit peu. c'est la lumière qui me fait que je suis juste en forme. Il y a eu du trafic pour retourner chez vous aujourd'hui. Ah, Blague man, à part, mais c'est parce la veine est que sortie. la raison pourquoi j'aime autant Wolf, moi, Ouais. c'est parce que j'aime les petits gardiens. Parce que quand j'étais jeune, j'étais un petit gardien, puis ça me faisait suer de me faire couper pour des grands gardiens déjà de 6 pieds à 13 ans. Moi, le monde qui ont eu puberté tôt. Ben, Dustin Wolf, il est petit, puis c'est parce que je sais pas si tu as eu la chance de voir ça, mais il y a un rituel d'avant-match vraiment particulier où il arrive, pas à toute vitesse, mais quand même avec une vitesse intéressante à la ligne bleue. Puis là, en vitesse, il se jette en style papillon, puis il se met à faire des déplacements que... Écoute, il y a des gens dans la vie qui regardent d'autres types de vidéos pour se détendre. Moi, je regarde des vidéos de Dustin Wolf qui fait des déplacements. Ça te détend. C'est malade. marrant. Rapide. Faut vrai. Oui, mais c'est toute je pense beauté, que c'est c'est de un des l'art. gardiens de but les plus rapides de la Ligue nationale de hockey. C'est ce que j'aime. C'est pas juste un gros bloc monolithe devant son filet. Non, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas Exact. le choix en raison de sa... Je veux pas dire sa petitesse parce que c'est pas un petit être. Là. Ben, c'est plate, mais pour un gardien, oui. Des gardiens Pour de un 6 gardien. pieds, c'est rare. Pour un gardien, c'est rare. c'est- Fait que, ouais. bref, moi, en ce moment, ce qu'il fait, le match contre le Canadien, ça a été le parfait exemple. Tu sais, je sais pas si tu as vu là, les statistiques des Flames cette semaine qui ont sorti. Là, Ouais. la pire attaque de la Ligue nationale de hockey. L'équipe qui a le moins de joueurs de 40 points, de ci, de ça. Pas de gars en route vers une saison de 60 points. Et ils ont un gardien recru qui va peut-être les mener aux séries. Je pense pas qu'il va le gagner, mais puisque la cote est à 11, c'est encore un cas de peut-être une petite mise. Ouais, puis là, on sait pas, tu sais, je veux dire, les Flames sont vraiment dans cette lutte-là, là, avec les Canucks, avec les Blues, à la limite, puis même le club de Utah qu'on peut mettre là-dedans aussi. Fait que si jamais les Flames avaient à faire les séries, puis on voit la différence, mettons, avec Wolf dans le filet versus Vladar dans le filet, il y a une énorme différence également. Fait que tu dois prendre ça en considération, puis tout ce que tu as énuméré également par rapport à l'offensive. Fait que moi, je trouve que la cote, la différence, la cote de 11 vaut la peine pour un pari audacieux. Là. Vous voulez mettre une mise peut-être un peu plus petite sur Dustin Wolf. C'est rare des gardiens de but qui gagnent le Calder, mais c'est arrivé. Là. Steve Puis, Mason, le dernier, non? Le dernier, c'est ça, j'allais dire Steve Mason, qui nous a quand même donné Yoel Armia à Montréal. Parce que Steve Mason a appartenu aux Canadiens de Montréal, on s'en souvient. C'est vrai, j'avais oublié. Pour un petit bout. Il était blessé, mais il a appartenu aux Canadiens de Montréal quand même. Tout ça pour dire que oui, je suis d'accord et j'embarquerai pour une petite mise sur Dustin Wolf. Bon, tout est bien qui finit bien. Tu vois, on est capable de s'entendre.